Mon retour à la maison ne s'est pas déroulé comme je l'avais prévu. Initialement, je devais arriver la semaine suivante après la fin des examens, dire au revoir à mes camarades de campus et terminer mon travail à la bibliothécaire. Pourtant, il semble que l'univers ait d'autres projets. Un examen a été annulé, mon poste a été réaffecté. Soudain, je me suis retrouvé avec 5 jours imprévus et un billet de train en poche. J'espérais surprendre ma mère, Diane. Elle aimait généralement les surprises, du moins le croyais-je. Pourtant, en entrant dans notre maison, un silence étrange m'a accueilli. Le soleil projetait une lueur orangée sur le porche à cette heure tardive. Après avoir déverrouillé la porte avec aisance, comme prévu, aucun bruit domestique n'a retenti. Pas de bruit de cuisine, ni de bourdonnement de télévision. Personne ne m'a appelé après avoir posé mes sacs. Dans le couloir, j'ai aperçu une paire de talons hauts près de la porte, pas ceux de ma mère, dans sa chambre. Fonctionnelle après des années de travail, tandis que les miennes étaient impeccables, presque neuves et inconnues. Appelant Diane, je m'aventurai plus profondément. Le silence me répondit. Un coup d'œil dans la cuisine la révéla vide. Les coussins du salon étaient légèrement dérangés, un verre sur la table de chevet. Je montai l'escalier. À mi-hauteur, un bruit se fit entendre, de légers mouvements provenant de ma propre chambre. Cela ne me semblait pas convenable. Arrivé sur le palier, je m'arrêtai devant la porte de la chambre. Elle était entr'ouverte. Je l'ouvris d'un coup d'œil et m'immobilisai. Sur mon lit était allongée une femme, les jambes croisées, un livre à la main, les cheveux en cascade sur ses épaules. Une robe de soie ornait ses jambes nues, et une tranquillité inhabituelle l'enveloppait, inconvenante pour une invitée non invitée dans les appartements d'autrui. Elle tourna son regard vers moi et sourit. « Noah, dit-elle, comme si elle m'attendait. Si... » Je la reconnus après un moment de silence, mais la surprise fut immédiate. « C'était Sophia, murmurai-je. » Elle posa son livre et se leva progressivement. « Ta mère a mentionné ton retour la semaine prochaine, remarquai-je, peinant à comprendre. Elle ne m'avait pas prévenu de ton arrivée. » Sophia rit doucement, écartant une mèche de cheveux de son visage. « Nous semblons toutes les deux décontenancées, dit-elle. Sophia, l'amie de Diane, depuis la fac, qui avait toujours été présente quand j'étais jeune, rieuse et impeccablement vêtue. L'odeur de vanille et de shampoing haut de gamme emplissait l'air, et ses câlins me donnaient l'impression d'être la personne la plus chère à mon cœur. Cela faisait presque 2 ans que je ne l'avais pas vue, alors qu'elle avait déménagé, divorcé et commencé une nouvelle vie. Et maintenant, elle était allongée dans mon lit, portant mon vieux maillot de foot du lycée. Que se passait-il donc? Où est Diane? Demandai-je en essayant de me concentrer. Elle était partie quelques jours, répondit Sophia nonchalamment, pour une sortie à la plage avec ses amis. Elle a laissé sa maison vacante pour que je puisse y séjourner. Submergé par mon propre espace de vie, actuellement en rénovation, j'ai eu envie de changement. Sans voix, je suis resté là, sans un mot, tandis qu'elle me proposait son offre. Elle a remarqué mon air stupéfait et m'a demandé si j'allais bien. Je ne m'attendais pas à son arrivée. Avec un sourire, elle m'a désigné le lit à côté d'elle. À mon arrivée, on aurait dit qu'elle cherchait déjà une chambre d'amis, mais elle m'a plutôt offert son propre espace. En bougeant, sa robe de chambre ondulait légèrement, dévoilant juste le haut de ses cuisses sous un vieux t-shirt. J'ai lutté pour ne pas la regarder, mais j'y suis parvenu. Elle a reconnu ma distraction, mais n'en a rien dit. Prenant juste un livre et un chargeur de téléphone, elle est sortie de la pièce. À la porte, elle m'a jeté un coup d'œil et a dit doucement « Tu as changé, Noah. » Sur ces mots, elle a disparu dans le couloir. Pendant un moment, après son départ, je suis resté figé sur place, le cœur battant la chamade, l'esprit en ébullition. Ce retour à la maison n'était pas ce que j'avais imaginé. Malgré mes pensées persistantes sur la signification inhabituelle qu'elle donnait à mon nom, notre dîner resta silencieux. Je proposai de préparer un repas simple, des pâtes avec les restes de légumes. Dans la cuisine, Sophia se déplaçait avec aisance, nous servant du vin rouge à tous les deux et sachant exactement où tout était rangé. Peut-être l'avait-elle mémorisé depuis longtemps. Diane appelait souvent Sophia « famille ». Mais la famille ne dort pas en chemise ni ne se prélasse nonchalamment dans son lit comme si c'était normal. Malgré tout, je dissimulais mes sentiments. Nous manquâmes face à la fenêtre,
le soleil couchant teintant ses cheveux de mèches dorées. Elle paraissait sereine, parfaitement à l'aise. Je guettais le moindre signe d'inconfort, la moindre indication qu'elle se sentait mal à l'aise, quelque chose qui pourrait laisser penser que cette situation lui était étrange. Cependant, elle se contenta d'une attitude paisible et imperturbable. Finalement, elle me demanda si je rentrais plus tôt. « Mes plans ont changé », ai-je mentionné. « Pas d'examens finaux, je voulais juste faire une pause. » Elle a acquiescé d'un hochement de tête. « Tu sembles fatigué. »« En effet, je le suis. » A-t-elle incliné la tête. « Autrefois, tu avais un esprit vif, des yeux vifs, une curiosité incessante. Maintenant, tu sembles plus calme. La vie semble ralentir ton rythme. » Elle songea en sirotant son vin, ou peut-être que cela t'indique où te concentrer. Je n'ai pas saisi ce qu'elle voulait dire et j'ai choisi de ne pas lui poser de questions, une partie de moi le comprenant déjà, ce qui m'a noué l'estomac. Après le dîner, je l'ai aidée à faire la vaisselle, nos bras se sont brièvement touchés. Je me suis aussitôt éloigné, mais elle est restée imperturbable, continuant simplement à nettoyer une assiette. Nous sommes restés silencieux jusque-là. Après m'être essuyé les mains, elle a commenté que la salle de bain était la même et que ton ancienne chambre semblait bien entretenue si tu souhaitais y retourner. J'ai acquiescé d'un signe de tête. Merci. Elle a hésité sur le seuil. Je ne voulais pas te surprendre tout à l'heure. Je croyais sincèrement que la pièce était vide, je comprends. Elle m'a adressé un sourire doux. Peut-être la prochaine fois, frappe. Mes joues ont rougi. Elle a ri doucement, en plaisantant. Cependant, quelque chose dans son ton manquait d'humour. À 1h32, je me suis réveillé, non pas sous l'effet du trouble, mais de l'émotion. Dans la maison silencieuse et sombre, des pensées la concernant envahissèrent mon esprit. Ses manières, la façon dont sa voix répétait doucement mon nom, le léger effleurement de sa hanche tandis que sa robe glissait. Je savais que ce n'était pas convenable, mais je ne pouvais m'empêcher d'y penser. Ce qui me surprit, ce ne fut pas un bruit, mais une sensation. Je me redressai, m'habituant à la faible lumière, et elle était là, d'abord une simple ombre dans l'embrasure de la porte, puis plus distincte, Sophia, vêtue d'un t-shirt trop grand cette fois, l'ourlet effleurant ses jambes. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés. Elle murmura des excuses, expliquant qu'elle n'avait pas voulu déranger mon sommeil. Je lui fis remarquer que mon chargeur de téléphone était resté sur la table de nuit. Elle entra discrètement, récupéra le chargeur et resta un instant près du lit, nos regards se croisant brièvement avant qu'elle ne parte. Elle murmura de nouveau. « Tu as vraiment grandi », reprenant un commentaire précédent. Je répondis. Je le pensais vraiment. Elle partit sans laisser de traces de pas dans le couloir silencieux. Et je restai là toute la nuit, contemplant le plafond, me demandant pourquoi ces paroles semblaient plus que de simples compliments, laissant deviner des invitations. Le lendemain s'écoula à un rythme inhabituel, comme si rien ne s'était passé, alors que tout s'était passé. Sophia était déjà réveillée lorsque je descendis l'escalier. Assise à la table, elle était plongée dans son journal, lunettes aux yeux, une tasse de café fumant à côté d'elle. Son peignoir avait disparu. Elle portait un pantalon de yoga et un pull trop grand, les cheveux tirés en arrière, le teint éclatant. « Bonjour », me dit-elle joyeusement. J'ai fait du café. Je remplis une tasse et m'assis en face d'elle. La pièce était imprégnée du doux bourdonnement de l'été par la fenêtre ouverte. L'atmosphère aurait dû être sereine. Au lieu de cela, elle semblait électrique, comme si un courant sous-jacent s'agitait sous la surface, trop faible pour être défini, mais impossible à ignorer. Nous poursuivions notre routine. Je lui ai proposé d'aller faire les courses avec elle, et elle a accepté sans hésiter. Dans le magasin, nous sommes apparus comme un duo, riant des étiquettes, et nous bousculant près du rayon fruits et légumes. C'était une interaction naturelle, presque excessive. De retour à la maison, Sophia a pris une bouteille de vin. « Un seul verre », a-t-elle précisé, mais j'étais conscient des conséquences potentielles. Après le dîner, elle m'a demandé si je souhaitais regarder un film. Quelque chose de décontracté, a-t-elle précisé. Nous nous sommes installés aux extrémités opposées du canapé, une zone tampon de rembourrage et de règles tacites entre nous. 10 minutes plus tard, elle a recouvert ses jambes d'une couverture. 15 minutes se sont écoulées, et elle a replié ses pieds sous elle. Au générique, elle était allongée, jambes croisées, genoux dirigés vers moi.
une main posée sur le coussin central comme une question non posée. Nous avons éteint la télévision, et le silence qui a suivi a semblé plus assourdissant que tout ce que nous avions observé. Elle est restée immobile. « Puis-je vous demander quelque chose ?» ai-je murmuré. Elle m'a regardé. « Bien sûr, pourquoi ici? Pourquoi cette maison? Pourquoi ?» Elle expira doucement par le nez. « C'est calme ici. L'odeur est celle des vieux livres et des bougies à la vanille. Le même placard abrite des couvertures supplémentaires, comme ta mère. J'attendais ce moment avec impatience. J'avais besoin de revenir, et parce que revenir m'apporte le sentiment de reprendre le contrôle de ma vie. » Elle marqua une pause, puis, peut-être parce que j'anticipais ton arrivée, cette pensée me retenait. « Tu savais que je viendrais avant ? » ?»« Non, dit-elle, mais je le souhaitais. » Les mots restèrent suspendus comme de la fumée dans l'air. Elle se leva lentement, ramassant les verres à vin. Je m'occuperai du désordre. Oui. Elle jeta un coup d'œil derrière elle. Je peux me débrouiller. Ce n'est rien. Je préfère le silence. Je la regardais s'éloigner, sa silhouette illuminée par la lumière du couloir. Ce soir-là, une fois de plus, le sommeil me fuyait. Mon esprit tourbillonnait sans but. Ses mots, son regard, sa voix douce, son attardement dans les embrasures de porte, tout cela hantait mes pensées. Vers 2 heures du matin, je m'avouai vaincu et allai chercher de l'eau. Je marchais sur la pointe des pieds dans le couloir, veillant à ne pas perturber son sommeil. Au coin de la rue, elle était là, affalée contre le comptoir de la cuisine, vêtue d'un grand t-shirt de Diane. Ses cheveux étaient humides, et ses jambes nues brillaient sous le clair de lune qui filtrait par la fenêtre. « Tu n'arrives pas à dormir, » murmura-t-elle doucement. « Pas tout à fait. » Elle remplit un verre d'eau sans qu'on lui demande et me le tendit, nos doigts se touchant brièvement. J'en bus une gorgée, percevant à peine le goût. « Ça va ?» demanda-t-elle. J'acquiesçai, puis elle se rapprocha légèrement. Je restai immobile, muet, sans ciller. Sa voix était un murmure. Il y a des actions auxquelles on réfléchit pendant des années, et puis un soir, l'occasion se présente. Elle recula lentement dans le couloir, disparaissant de ma vue. Je restai figé dans la cuisine, le verre frais dans ma main et l'air autour de moi crépitant d'une menace, d'une irrévocabilité. Et je savais que nous avions franchi une limite, même si nous ne nous étions pas touchés. Le lendemain, il faisait une chaleur étouffante, le genre de chaleur humide d'été qui colle à la peau. Sophia nous proposa une promenade à travers notre territoire familier, et nous y déambulâmes, comme invisibles, le seul écho de nos pas remplissant le vide. Elle nous ouvrait généralement légèrement la marche, jetant parfois un regard entendu par-dessus son épaule, non pas comme une gardienne familiale, mais chargée d'une profonde conviction. Arrivée à la lisière du parc, elle s'installa sur un banc. « Je m'asseyais ici avec Diane, » se souvint-elle, « quand nous avions à peu près ton âge. » Elle s'asseyait sous cet arbre lointain, et se faisait des promesses non tenues. Je la rejoignis là. Quel genre de promesses ? Elle m'adressa un sourire mélancolique, mais il ne parvint pas à la toucher. Le genre de promesses faites avant de vraiment comprendre son identité, expliqua-t-elle. L'as-tu déjà discerné ? Ton identité, répondis-je nonchalamment. Certains jours, j'ai l'impression de m'en approcher. D'autres fois, j'ai l'impression d'un cosmos lointain. Elle rit doucement. Cela semble approprié. Nous sommes restés largement silencieux sur le chemin du retour, et ce silence en disait long, au-delà de toute parole. Ce soir-là, elle prépara des croque-monsieur, retrouvant momentanément un semblant de normalité avant qu'il ne s'évanouisse. Après le repas, elle passa un vieux film romantique, s'installant sur le canapé au milieu, plus près qu'avant. Tandis que nous continuions le visionnage, elle nous couvrit toutes les deux d'une couverture lorsque je me redressai, nos genoux se touchant doucement sans qu'on nous y invite. Aucun des deux ne bougea pendant un moment. Le film se termina, le silence retomba dans la pièce. Je me retournai pour parler, mais elle m'avait déjà regardé, ses yeux doux et intrépides. Progressivement, elle se rapprocha, non pas précipitamment, mais délibérément. Nos lèvres se rencontrèrent comme une question, et presque aussitôt, la réponse fut « oui ». Oui à la tension qui persistait depuis des jours. Oui aux nuits blanches remplies de pensées. Oui à l'attirance que nous avions toutes deux niée.
Le baiser était délibéré, doux. Sa main parcourut mon cou, son pouce caressant ma mâchoire. Tout le reste s'estompa. La maison, ma mère, les règles interdites. Seul son souffle, réconfortant contre mon visage, subsistait. Finalement, nous nous séparâmes, mais aucun des deux ne s'écarta. Son front se pressa doucement contre le mien. « Cela ne peut rien signifier, murmura-t-elle. Je comprenais, ce n'était qu'un instant. Mais ce n'était pas un simple instant. C'était comme le moment vers lequel nous nous dirigions inexorablement depuis le début. Elle se leva lentement. « J'ai besoin de dormir, dit-elle. J'acquiesçai, incapable de parler. Elle s'arrêta sur le chambranle de la porte. « Bonne nuit, Noah. »« Bonne nuit, Sophia. » Elle monta l'escalier, et de nouveau je m'assis dans le noir, le bourdonnement persistant de son baiser sur mes lèvres. Incertain du lendemain, je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Le lendemain, le ciel était couvert. Une lumière grise filtrait à travers les rideaux. Je restai au lit plus longtemps que d'habitude, à écouter. Le tintement lointain des plats en bas m'indiqua que Sophia était déjà réveillée. Ralenti par l'incertitude, je descendis, incertain de la scène qui m'attendait. Elle se tenait dans la cuisine, me tournant le dos, les cheveux attachés en un chignon décontracté. 2 tasses de café fumant reposaient sur le comptoir. « Bonjour », lança-t-elle sans se retourner. « Bonjour. » Enfin face à moi, elle me tendit une des tasses. « J'ai pensé que tu pourrais en avoir besoin. » Reconnaissante de sa chaleur, je l'acceptai. La tension entre nous s'était apaisée. « Bien dormi ?» demanda-t-elle. Affirmativement, elle acquiesça après un moment. « Bien. » Un long silence s'ensuivit avant qu'elle murmure doucement. « Je pars demain. » Cette déclaration résonna plus fort que prévu. « Aussitôt ?» répondis-je sans émotion. « Ta mère arrive tôt pour le marché. Elle veut y aller ce week-end. » Comme prévu, en effet. Nous continuâmes toute la matinée, semblant jouer des rôles. Préparation du petit déjeuner, conversation triviale, tri du linge. Chaque instant semblait mis en scène. À midi, je la retrouvai dans le salon. Je réfléchissais à la nuit dernière. Commença-t-elle à mon entrée? Je restai immobile. Elle me regarda. Je n'ai aucun regret, mais je crois que nous avons été pris au piège par quelque chose d'authentique, ai-je admis. Elle m'adressa un sourire mélancolique. Quelque chose de puissant, quoique pas toujours moralement correct. Nous étions assis l'un en face de l'autre. Cela ne me semblait pas déplacé. Elle acquiesça. C'est ce qui m'effraie. Cette maison est depuis longtemps un souvenir pour moi. Tranquille, réconfortante, ta présence ici, mature, posée, pleine de compassion. Elle a réveillé des souvenirs de moi qui me manquent. J'étais sans voix. Elle se pencha vers moi. Tu mérites quelqu'un qui ne cherche pas le passé à travers toi. Ce n'est pas ça, affirma-t-elle. Ses yeux exprimaient une émotion que je ne pouvais identifier. N'est-ce pas ? Ce soir-là, l'air était lourd d'humidité. La pluie tambourinait doucement contre les fenêtres. J'ai passé la nuit dans ma chambre, à la faveur de l'obscurité. À un moment donné, j'ai entendu des pas discrets, suivis de coups légers. En ouvrant la porte, elle se tenait là, vêtue seulement d'un débardeur et d'un pyjama ample. Puis j'entrai. Je me suis écarté. Elle s'est installée au bord du lit. Elle a avoué qu'elle n'avait pas prévu de venir, mais qu'elle n'arrivait pas à dormir. Je ne voulais pas que notre dernière conversation soit si informelle. Je me suis rapproché d'elle cette fois, et elle s'est tournée vers moi. Demain marque une fin, mais je ne veux pas que cela paraisse insignifiant. Cela signifiait quelque chose, murmurai-je, plus que je ne l'avais anticipé. Elle me prit la main, son contact chaleureux et rassurant. Peu à peu, nous nous sommes allongés, non par désespoir, mais en silence. Nous étions simplement 2 individus partageant une nuit paisible, conscients que ce serait notre dernière. Pas de projet, pas d'engagement, seulement une compréhension mutuelle. La lumière du matin était douce. Je me suis réveillé, avant elle. Sa respiration lente et régulière à mes côtés, sa tête blottie contre mon épaule. Pendant un instant, j'ai fait comme si c'était le début, pas la fin. Elle a remué un instant plus tard, ouvrant lentement les yeux. Pourtant, elle ne s'est pas éloignée immédiatement. « Bonjour », murmura-t-elle, et pendant un moment, aucun de nous deux ne bougea. Puis elle s'est redressée doucement, indiquant qu'elle devait faire ses bagages.
J'ai hoché la tête en guise de réponse. Plus tard, elle m'a regardé un instant encore avant de partir. Merci de m'avoir laissé être humaine, dit-elle. Cette phrase résonna en moi. Et elle quitta la pièce en silence, ne laissant qu'un mot de côté. En bas, la maisonnée reprit son rythme habituel. Une valise près de la porte, des clés sur le comptoir, du café infusé, mais cette fois, une seule tasse. Tout semblait résonner comme un adieu. À l'arrivée de son Uber, elle appela doucement « Noah ». Je me dirigeai vers l'entrée. Elle était sur le seuil. Nos regards se croisèrent. « Tu ne dois jamais laisser ta mère apprendre ça, je comprends », hésita-t-elle. Ce n'était pas censé se produire, mais je n'ai aucun regret, et toi non plus. Un léger sourire naquit sur son visage, empreint à la fois de douleur et de gratitude. Elle murmura, espérant qu'un jour, ce souvenir évoquerait force et non confusion. Je restai silencieux. Elle s'approcha, m'embrassa sur la joue. Ce n'était ni romantique, ni platonique, mais quelque chose entre les deux. Puis elle sortit par la porte. Je restai dans l'entrée longtemps, après la disparition de la voiture. Le silence de la maison résonna à nouveau bruyamment. Je remontai l'escalier. Ma chambre était bien rangée, ordonnée, vide, à l'exception d'une écharpe solitaire pliée sur le bord du lit. Peut-être négligée, peut-être pas. Je le récupérai et m'installai. Une légère bouffée de son parfum persistait, un mélange de vanille et de notes florales, une odeur qui commençait déjà à se dissiper comme un souvenir qui s'estompe. À mon retour anticipé, je repartis transformé. Toutes les histoires ne se concluent pas par des explosions. Certaines se terminent par le silence et l'écho douloureux de ce qui aurait pu être.